Bonjour à tous, dans le TV 168 ce dimanche, mais quel climat règne à France Télévisions après le départ plus ou moins anticipé de Laurence Boccolini et les aventures du 20h de France 2. Nous sommes un dimanche, un 19 octobre 2025, la suite, je vous la raconte tout de suite. Et à la une ce dimanche, on va parler de l'enfer du monde de la télévision et en particulier de France Télé, avec cette semaine le départ surprise ou pas de Laurence Boccolini. Je dis ou pas parce que on sentait que ça allait arriver, mais de cette manière et aussi rapidement, peut-être pas. Elle a annoncé en milieu de semaine claquer la porte donc du service public après 5 ans, alors que le lendemain, elle devait animer un tournage de Mot de passe le duel, la petite pastille désormais qui est diffusée en début de soirée sur France 2 avec une diffusion prévue à partir de janvier prochain. Alors les équipes et les candidats du jeu ont été remerciés la veille au soir puisque donc l'animatrice dans un communiqué a décidé de s'en aller. Je le cite ce communiqué: je prends à regret la décision de quitter France TV, je ne fais pas de gaieté de cœur, mais France TV dans d'ultimes tractations menées avec mon conseil a eu des exigences que je n'accepte pas. Alors, en tant que telle, elle devait en fait avoir une exclusivité de ses prestations télévisuelles sur France 2. Elle devait aussi ne pas dénigrer la chaîne et le groupe dans d'autres apparitions et interviews. Interviews justement, puisqu'elle en a un qui est prêt avec Jordan Deluxe, où elle va parler justement de tout cela. Évidemment, c'est la suite en fait depuis qu'elle a été écartée des enfants de la télé. C'était au début de l'été avec Faustine Bollard qui l'a remplacée. Faustine Bollard qui visiblement n'avait pas assez d'émissions entre la radio et la télé et a donc accepté cette proposition. C'est dommage, je trouve. Bon, c'est comme ça. Laurence Boccolini, elle, qui va partir vers de nouveaux horizons. On lui souhaite bonne chance, peut-être sur M6, peut-être sur les chaînes RMC. En tout cas, sa remplaçante a très vite été trouvée pour Mot de passe le duel. Il s'agit de Camille Serre qui va la remplacer. A noter qu'on ne sait pas du coup si le quiz des champions reviendra puisque Boccolini devait présenter l'émission. Et le focus toujours avec l'enfer de la télévision et l'info maintenant de France Télé et de France 2 en particulier. C'est compliqué, un mois et demi après l'arrivée de Léa Salamé, il n'y a pas une semaine sans polémique aux 20h, pas toujours de son fait, il faut bien le dire, avec des audiences qui sont moyennes, je dirais. Cette semaine, on a parlé de Dominique Bernard, c'est un professeur qui a été tué il y a 2 ans je crois et qui a été confondu au Trésor par notamment les équipes de Julien Bugier avec Samuel Paty, un autre professeur également tué. Et en fait, le problème, j'ai envie de vous dire, numéro 1, c'est que Julien Bugier, qui a pourtant apparemment vu l'erreur en direct lundi lors du 13h, n'a pas rectifié, ou en tout cas s'est excusé à la fin du journal. Ils avaient prévu de le faire le lendemain. Bon, soit, déjà première erreur, mais c'est pas fini puisque apparemment aux 20h ils ont eu des changements de sujet au dernier moment, ils ont décidé de reprendre le sujet du 13h et donc de reprendre les mêmes textes du prompteur, ce qui fait que Léa Salamé, eh bien boum, elle a fait la même erreur 7 heures après. Oui, donc là ça va quand même assez mal. Delphine Ernotte a décidé de lancer un audit. Tout cela est peut-être lié aussi au fait que finalement il n'y a plus vraiment de pilote, ou en tout cas Alexandre Cara, qui n'est pas vraiment, je pense, très aimé. C'est pas facile, il y a beaucoup de chefs aussi. À noter que Stéphane Sidbon Gomez, lui, le numéro 3 de France Télé, il est optimiste sur tout ça. Dans l'information, il parle aussi de Télématin. Il dit quand même qu'il a quelques inquiétudes sur l'émission. La question 168 de la semaine passée, je vous avais demandé si vous aviez déjà regardé Game One. Vous avez été en majorité à répondre que oui, 73% d'entre vous. Moi j'avais juste regardé une fois quand il y avait eu Code Lyoko. Et puis non, donc 27%. Nouvelle question cette semaine, mais alors, où est-ce que Laurence Boccolini peut aller? M6, les RMC ou nulle part? À noter qu'elle lance sa chaîne YouTube.
Le rayon des autres actus de la semaine. Et d'abord, on a appris cette semaine le décès d'une autre voix du cyclisme. La semaine dernière, je vous parlais de Guillaume Di Grazia sur Eurosport. Cette semaine, c'est le départ de Jean-René Godard, un journaliste bien sûr à France Télévisions, depuis les années 90 jusqu'en 2018, sur la grande boucle, notamment bien sûr avec le Tour de France à moto, et puis aussi Roland Garros ou encore les Jeux Olympiques. Dans l'actualité de cette semaine, on va encore parler de France Télévisions et des Jeux Olympiques, bien sûr d'hiver, qui vont avoir lieu d'ici 4 mois maintenant. Ce sera à Milan, en Italie. Mais il y aura aussi bien sûr les Jeux Paralympiques. On a appris cette semaine que France Télévisions avait obtenu les droits en clair et en exclusivité de ces Jeux, qui auront lieu du 6 au 15 mars prochain. Ils seront diffusés bien sûr sur France 2 et France 3. Désormais, les Paralympiques, c'est sur les grandes chaînes. Parlons maintenant de la fin d'autres chaînes. La semaine dernière, je parlais de la fin de Game One. On a appris cette semaine, et c'était pas une grosse surprise, la fin de la chaîne MTV, ou en tout cas qu'il n'y aurait plus vraiment le MTV qu'on a connu. C'est la fin des clips, notamment vidéo, à la télé, en tout cas avec ces chaînes, puisque on aura la fin de MTV Music, MTV 80-90, Club MTV et MTV Live. C'est la fin en France, mais pas que, aussi au Royaume-Uni et dans d'autres pays en Europe. Parlons maintenant de Axel de Tarlet, qui a présenté notamment C'est dans l'air pendant des années. Il va rejoindre à partir de ce week-end Public Sénat, puisque hier il y a eu la première d'un nouveau magazine qui parle notamment de santé. Un magazine qui s'appelle Et la santé, ça va, 2 fois par mois, avec notamment pour le premier numéro les déserts médicaux. C'est donc un nouveau départ. Et puis un hommage, après la mort, je le disais, de Jean-René Godard, on a appris cette semaine également la mort de la comédienne Jackie Berger, qui s'est éteinte à 77 ans. C'est une voix, bien évidemment, de dessins animés, avec par exemple les mystérieuses cités d'or. Elle a été donc cette voix de ce dessin animé mythique. On l'a vu aussi, je crois, à Jeanne et Serge. Pour les séries, par exemple, Arnold et Willy. Tout ça, bien sûr, c'est l'époque du Club d'eau. Voici l'arc-en-ciel des audiences maintenant. RMC Live pour son entrée en rouge avec le renouveau de Ça se discute d'Estelle Denis avec un score minable, il faut le dire. Tout pour la lumière, dernier épisode de cette première saison sur TF1 vendredi en orange avec sensiblement les mêmes scores que sur les dernières semaines. Soit est en jaune, toujours sur TF1, avec un des pires scores, presque en dessous donc les 2 millions, et c'est pas prêt de s'arranger. Ensuite c'est W9 en hausse avec la seconde partie, le deuxième épisode en fait de Qu'a que la vérité qui compte, qui est en hausse par rapport au Prime qui était juste avant. Ensuite Quotidien est en bleu clair sur TMC jeudi, avec le Prime Time, l'équipe de Kaamelott 2 300 000. TF1 est en bleu foncé avec un nouveau numéro d'enquête en famille jeudi, 3 500 000 en grosse hausse sur une semaine. Et puis un des meilleurs scores de la semaine pour le violet avec France 3, Meurtre à Mont-de-Marsan, 4 millions de téléspectateurs samedi dernier. Et enfin, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais hier c'était le retour de la Star Academy. Vous avez peut-être jamais entendu parler de cette émission. En tout cas, la Starac 2025 qui commence avec un casting qui pose des questions. On verra ce que ça va donner, bien sûr. C'est pas qu'un seul Prime qui donne un avis, mais je trouve qu'il y a des candidats qui sont un peu trop connus, avec déjà pas loin de millions de followers pour certains sur TikTok. Je sais, forcément c'est plus difficile maintenant de trouver des gens qui sont moins connus, notamment avec les dernières saisons, mais quand même, on verra ce que ça donnera. A noter, vous l'avez peut-être vu, qu'il y a eu une quotidienne, oui déjà, une quotidienne cette semaine, avec Zalando en partenariat. C'est des influenceurs qui ont passé la journée au château. Il y avait par exemple Bilal Hassani ou encore Maya Adorable. On a retrouvé aussi 2 anciens élèves qui sont venus avec eux, Candice et Franck, qui ont publié des chansons cette semaine. C'était le TV 168 de ce dimanche. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec le Top TV pour samedi, le TV 168 pour dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut à tous.